Pendant cette période électorale en RDC, il est important pour la population congolaise de développer la culture du vivre ensemble. Mais comment y parvenir dans notre société où il y a beaucoup de cultures, il y a plusieurs opinions politiques? On va en parler tout de suite avec M. Alex Kabongo, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour madame. Bienvenue. Merci beaucoup. Vous êtes acteur du dynamique des changements des mentalités qui œuvre ici à Kolwezi, c'est ça? Oui, oui, acteur du changement des mentalités. Oui, je suis un acteur du changement des mentalités dans la province du Lualaba. Très bien. Alors nous allons parler de la culture du vivre ensemble. Qu'est-ce que nous pouvons d'abord comprendre comme... Oui, merci beaucoup pour la question. Vivre ensemble, c'est-à-dire avoir la vie qui est ouverte, ouvrable à tout un chacun, sans exception. C'est-à-dire vivre selon ce que les lois nous recommandent, ce que même la parole de Dieu nous recommande. Donc, entre autres, ne pas vivre seulement en étant à côté des membres de sa tribu, de sa propre famille. Non. Donc vivre ensemble, c'est considérer tout le monde comme étant de ta famille, comme étant de ta province, comme étant de ta tribu. Voilà ce que moi je peux dire. Donc sans exception, voir seulement l'homme ou la femme, donc l'être humain que Dieu a créé, les prendre avec toutes ses valeurs, tout ce qu'il est, les supporter tel qu'il est. Voilà ce que moi je peux parler de vivre ensemble. Et comment nous pouvons vivre ensemble dans notre société, comme je venais à peine de dire, qui a plusieurs cultures, nous avons différentes opinions politiques, et comment nous pouvons arriver à vivre ensemble? Oui, merci beaucoup madame. Cette question de vivre ensemble a beaucoup de controverses dans notre société actuellement. Donc vous allez voir beaucoup de problèmes qui surgissent, qui mettent les hommes et les femmes dans des conditions de ne pas se supporter. Je peux aller, par exemple, avec des discours politiques. Donc, si aujourd'hui, nous laissons seulement ces pays entre les mains des politiciens, un jour, nous risquerons de nous réveiller et nous n'avons pas la RDC, nous n'avons pas les lois là-bas. Puisque dans la politique, il y a des termes tels que clivage politique, il y a des mouvements pour dire l'opposition, les pouvoirs, les gens qui utilisent n'importe quelle manière pour se maintenir au pouvoir. Alors, dans le vivre ensemble, il faut briser toutes ces barrières, même de l'opposition, même de la majorité, de l'union sacrée. Mais lorsque vous êtes devant quelqu'un que Dieu a créé, vous le considérez en tant que tel. Il y a aussi la tolérance. C'est ce qui peut nous faire parvenir à cela. Quand tu vois une femme, tu préfères prendre cette femme en mariage, tu commences à demander sa tribu. Et tu dis que non, chez Atowana Kenaaba, directement, c'est ce qui fait à ce que les vivre ensemble ne puissent pas se tenir debout. Voilà au moins ce que nous pouvons dire. Donc, être ouvert à tout le monde, ne pas se laisser fermer par des discours politiques, ne pas entrer dans les clivages politiques, ne pas rester toujours borné dans sa tribu. D'ailleurs, le directeur Félix Mbenga a toujours dit, la tribu ne fait pas le bonheur. Donc nous avons vu, donc ce qui est à la base, je peux me résumer, il y a le tribalisme, il y a la politique, avec les gens qui n'ont pas maîtrisé, les gens qui n'ont pas d'éthique, les gens qui n'ont pas eu à bien maîtriser ce que c'est la politique. Donc aujourd'hui, il peut se réveiller un bon matin, il s'attelle à sa tribu, il s'appuie à sa tribu. Et il donne un discours qui va inféoder toute la tribu. Et cela va toujours freiner les vivre ensemble. En quoi vivre ensemble est si important pendant cette période électorale? Oui, ça c'est une bonne question, madame. Nous sommes dans une période très spéciale. Une période qui va beaucoup marquer la démocratie. Une période qui va marquer les changements. C'est la période électorale pour chaque nation. Maintenant, je pense qu'il y a seulement une seule valeur que nous pouvons mettre en exergue pour y parvenir en bonne et due forme. Puisque, madame, je peux vous expliquer qu'après les élections, il y aura encore une vie.
Aujourd'hui, s'il n'y a pas la culture de vivre ensemble, les autres prennent les élections comme si c'est la fin du monde. Donc, pour lui, ce sont les élections. C'est pour cela, vous et nous, ensemble, nous pouvons commencer maintenant à faire notre prédication, notre évangile à tout le monde, devant tout le monde pour les rappeler ce que c'est le vivre ensemble. Donc, dans cette thématique de vivre ensemble, étant une valeur, nous pouvons toujours monter au créneau, enseigner, aller de partout, dire aux gens que nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes obligés et nous sommes appelés à vivre ensemble pour un Congo fort, un Congo uni. Donc, en vivant ensemble, nous pouvons atténuer beaucoup de dégâts face aux élections. Donc, en vivant ensemble, nous pouvons avoir de bonnes élections acceptables par tout le monde et nous pouvons encore, après les élections, vivre encore très bien. Vous avez parlé de valeurs. Qu'est-ce que nous pouvons, quelles sont les valeurs républicaines pour maintenir la paix dans notre pays? Oui. Merci beaucoup, maman. Les valeurs républicaines, donc les valeurs, il y en a nombreuses. Mais nous pouvons vous citer quelques-unes qui sont importantes pour cette circonstance, donc pour cette période dans laquelle nous sommes en train de traverser. Je vous ai parlé de vivre ensemble, c'est une valeur républicaine. Donc il y a aussi les changements de mentalité, donc la mentalité, une mentalité changée, c'est une valeur. Il y a aussi l'amour, c'est une valeur républicaine. Il y a le patriotisme, c'est une valeur républicaine. Le nationalisme, c'est une valeur républicaine. Donc où les gens se supportent, où les gens se soutiennent, où il y a des progressistes, donc les gens qui veulent aller ensemble dans le bon sens pour développer leur pays. Voilà quand même les valeurs que nous pouvons partager avec les gens pendant cette période. Et c'est quoi le changement de mentalité selon vous? Ah, merci beaucoup. Ça doit être un cheval de bataille pour toute société, pour toutes les nations, surtout pour nous, les Congolais. Les changements de mentalité, je peux dire, c'est aussi la manière de vivre, d'abandonner ce qui était anti-valeur et adhérer aux valeurs. Je peux aller avec un exemple pour le changement de mentalité. Quelqu'un qui était toujours voleur, un monsieur qui agit toujours et qui ne gire que sur sa tribu, un tribaliste. Donc, tout ce qui est donc, les vols, les tribalismes, le népotisme, les clivages, ça ce sont des antivaleurs. Le changement de mentalité, lorsqu'il intervient, c'est pour la reconversion de ces gens-là. Celui qui était jadis dans le tribalisme, il peut prendre sa conscience. Puisque le changement de mentalité, c'est la conscience, la prise de décision d'un citoyen, d'une citoyenne, à abandonner les mauvaises pratiques pour de bonnes pratiques. Donc, c'est une mutation de la vie pratique. On sait que non, tel dans les quartiers, c'est un voleur. Mais d'emblée, vous le voyez, il commence à sensibiliser les gens, il prend conscience que ce qu'il faisait, c'était antisocial. C'était pour peut-être déranger, mettre mal à l'aise la population. Mais lorsqu'un monsieur la change, c'est ça ce que nous appelons la reconversion. C'est ça le changement de mentalité. Et les jeunes qui nous suivent, les jeunes qui ont la chance d'accéder à la chose publique aujourd'hui, ils peuvent prendre les méthodes qui nous ont été recommandées par les valeurs républicaines. Donc, maintenir une mentalité qui va toujours booster au développement. Le développement ne va pas seulement passer par rapport à nos discours, c'est aussi le changement de mentalité. Donc, une mentalité changée, une mentalité métamorphosée, ça peut toujours booster la société, la population, à accéder à un développement intégral. Vous parlez trop du tribalisme, c'est un phénomène qui sévit dans notre société. Est-ce que le tribalisme peut freiner également le développement d'une nation? Exactement. La tribu, oui, mais le tribalisme, non. Donc là, nous ne pouvons pas exceller dans les mal. Je vais vous donner des exemples. À l'époque de Mobutu, nous avons des parents qui étaient des fonctionnaires de l'État. Nous avons vécu. Chaque fois, on voyageait avec notre papa, c'est-à-dire, on les faisait déplacer d'une province à l'autre. Il part là-bas, il voit comment aussi
les gens de cette contrée-là vivent. Il prend cette mentalité, il part aussi de l'autre côté et vous allez vous rendre compte que notre pays, c'est une richesse que Dieu nous a donnée, partant de toutes les différentes tribus. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Le tribalisme devient une arme très puissante qui peut faire mal, où les gens se tiraillent, les gens s'entretuent à cause de leur tribu. C'est un grand frein. Lorsque une tribu va attaquer l'autre, croyez-vous qu'un investisseur peut venir dans cette contrée-là? Non. Mais lorsque les gens se supportent, ils sont capables d'ouvrir les portes à tout le monde. Ils voient seulement quelqu'un que Dieu a créé, ils les voient dans sa dignité. Il dit que non, ça c'est un être humain qui est comme moi. Je vais le supporter, quelle que soit sa tribu. Puisque aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui a accepté, ou bien tout le monde qui a donné la condition pour devenir tel ou être de telle tribu. C'est quelque chose que nous avons trouvé. C'est un fait social. Vous avez été à l'université. On dit qu'un fait social est total, global, relatif. C'est ça. Donc, je n'ai pas dit à mes parents que non, je ne vais pas naître de telle tribu. Mais j'ai trouvé déjà ça. Quelque chose que nous avons trouvé, nous devons relativiser ça. Et nous devons accepter quelque chose tel que nous l'avons aussi trouvé. Voilà, c'est ça ce qui est maintenant difficile aux autres. Moi, j'ai vécu quelqu'un qui refuse sa fille en mariage pour quelqu'un à cause d'une tribu. Mais au-delà de tout ça, moi, j'ai vu quelqu'un qui a aidé l'autre, mais qui n'est pas de sa tribu. Donc, les gens qui ont compris que la tribu peut freiner beaucoup de choses. La tribu ne fait jamais le bonheur. La tribu peut vous freiner dans beaucoup de choses. Et puis, regardez beaucoup de gens, même si ce sont des intellectuels, mais lorsqu'ils se fient beaucoup, ils se mettent beaucoup dans leur tribu, vous allez voir leur vie, même leur vie politique, même s'il a beaucoup de biens, vous voyez toujours, il accuse certaines limites. Mais quelqu'un qui n'a pas de considération tribale, ethnique, dans sa pensée, dans sa vie, puisque nous sommes obligés de vivre pour les autres. Nous parlons de vivre ensemble. Mais si vous mettez dans votre coin et vous commencez seulement à clamer et vous allez vous monter sur les toits, vous commencez à créer de votre tribu, ça ne vous amènera nulle part. Pour ce moment, chaque Congolais a besoin de l'autre Congolais. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement une seule tribu qui va voter pour le président de la République. Dans nos élections, le chef de l'État, c'est lui qui va opter pour la présidence. Il a la base partout, toutes les provinces, toutes les tribus. C'est pour vous dire que non, pour accéder à un développement, nous devons briser cette barrière de la tribu. La tribu va nous freiner dans beaucoup de choses. Si nous considérons seulement les valeurs que nous avons, l'amour, nous voyons la méritocratie, nous pouvons toujours mettre des tribus à côté. La tribu, oui. Le tribalisme, non. Le tribalisme va freiner l'élan du développement, madame. Quand nous parlons des élections, dans beaucoup de pays africains, quand on voit les élections, on fait référence aux violences, on fait référence aux manipulations. Comment nous, dans notre pays, nous pouvons agir pour aboutir aux élections paisibles avec le concept du vivre ensemble? Oui, merci beaucoup, madame. C'est ce que nous avons dit en préliminaire. C'est un travail qui doit être fait par tout le monde. Les journalistes, les politiciens. D'ailleurs, je vais ouvrir une petite parenthèse. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui connaissent la loi, mais qui ne connaissent pas les droits. Quelqu'un qui a été à l'université, qui a fait la faculté des droits, il peut bien interpréter une loi, mais il ne sait pas comment interpréter les droits d'une manière générale. Les droits, qu'est-ce qu'il doit faire et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Voilà la société dans laquelle nous vivons. Alors que nous avons des lois qui régissent la marche de notre pays. Nous avons la Constitution. La Constitution donne la possibilité à chacun de voir comment les choses peuvent fonctionner dans notre pays. Ce que nous pouvons faire pour éviter tout ça, nous devons d'abord respecter nos propres lois, la Constitution, respecter beaucoup ça. Respecter les normes, respecter la dignité humaine, rendre vivable ce qui avait été terni.
Donc, donnez une bonne image de ce que nous faisons. Partout où vous êtes journaliste, donnez une bonne image. Je suis acteur de changement de mentalité. Je dois donner une bonne image de ce que je fais pour la population, pour le développement de mon pays. Les élections, partout, il y a toujours des problèmes. Nous, ce que nous pouvons faire pour éviter ces problèmes, c'est qu'appeler tout le monde là où il est, qu'il soit un acteur de changement de mentalité, qu'il soit communicateur des valeurs républicaines, qu'il soit porteur de la paix, qu'il sache comment vivre avec l'autre, qu'il sache comment tolérer, qu'il sache comment respecter les droits d'autrui, les droits de l'autre, qu'il sache prendre des disciplines dans sa vie. Moi, je pense que c'est cela. Et pour les gouvernements, les acteurs, c'est là qui ont la gestion de la chose publique. C'est ça les moments où ils doivent organiser des forums, où ils doivent organiser des émissions. Ils doivent aller jusqu'au fin fond, parler aux gens que si nous vivons ensemble aujourd'hui, si nous savons nous tolérer, si nous savons nous supporter, nous pouvons aller dans des élections apaisées et même après les résultats, comme la vie continue, nous pouvons encore vivre très bien. Mais s'il n'y a pas de discours comme ça, aujourd'hui dans notre pays, beaucoup d'hommes que nous avons, nous n'avons pas aujourd'hui beaucoup d'hommes d'État. Nous n'avons que des politiciens. Un homme d'État peut agir au-delà de ses sentiments, peut agir au-delà de l'idéologie politique de sa famille politique. Aujourd'hui, il suffit seulement de faire une déclaration. Vous allez voir un autre politicien qui se lève pour réagir. Ça, ce n'est pas un homme d'État. Un homme d'État ne réagit pas, ne peut pas réagir comme ça. Un homme d'État voit votre déclaration, ce que vous avez fait. Il y a toujours quelque chose qu'il peut tirer là-bas. Non. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a réagi ainsi? Un homme d'État regarde et puis il agit pour l'intérêt de tout le monde. C'est ça un homme d'État. Aujourd'hui, au Congo, si nous pouvons compter les hommes d'État aujourd'hui, s'ils sont à 5, c'est beaucoup. Donc aujourd'hui, nous avons des politiciens, des hommes politiques. Les gens qui, donc un politicien qui ne vit que pour ses propres intérêts, qui oublie aussi les autres, qui ne voit que lui. Lorsqu'on attaque à ses intérêts, il monte au créneau. Mais voilà, nous avons aussi certains hommes d'État que nous ne pouvons pas citer. Nous regardons les modèles, nous disons voilà, c'est ça. Donc moi j'appelle la société d'aller au-delà de nos clivages, d'aller au-delà de nos tribus. Cesser de séparer les gens. Nous sommes obligés de vivre ensemble. Nous avons un État, nous avons un pays, un héritage qu'on nous a donné par Dieu. C'est la RDC. Dieu ne nous a pas donné la mission de nous diviser. Même aux hommes de Dieu, les pasteurs aujourd'hui, quelle que soit leur doctrine, si nous allons tous ensemble nous sensibiliser pour nous aimer, nous souder, être unis, je pense que nous allons gagner et les politiciens vont se disperser. Alors, comment peut-on créer l'unité dans la diversité? Bon, c'est ça ce que nous sommes en train de dire chaque fois. Dépassez-vous. Si on vous dit que le chemin sur lequel vous êtes n'est pas bon pour l'intérêt des autres, quittez ces chemins. Abonde les chemins qui vous mènent pour les intérêts des autres. Donc, les gens qui vont briser l'égoïsme, nous pouvons quitter cette bassesse. Regardez aujourd'hui pour les intérêts. Il y a des gens qui quittent un camp vers un autre, sans raison. Et les autres là acceptent même. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas là où le monde est en train de nous amener. Merci beaucoup, Monsieur Alexis, d'avoir répondu à nos différentes questions. Nous rappelons que le vivre ensemble est très important parce que c'est les fondements même de la vie sociale. C'est donc par là qu'on va mettre un point final à ce numéro. Messieurs et dames, merci de votre attention soutenue. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien et bon programme sur nos antennes.